Saviez-vous que cette assiette que vous réchauffez tous les soirs, ce plat que vous mangez pour ne pas gaspiller, pourrait en réalité cacher un danger insoupçonné pour votre santé, un danger qui s'accumule silencieusement et pourrait affecter votre mémoire, votre énergie, ou même, dans les cas les plus préoccupants, jouer un rôle dans des maladies comme certains cancers ou la démence. C'est une habitude si ancrée dans nos vies, n'est-ce pas? Réchauffer les restes, c'est pratique, c'est économique, c'est même un geste d'affection quand on cuisine pour la famille, mais ce que beaucoup d'entre nous ignorent, c'est que certains aliments, pourtant sains et nutritifs à la base, subissent donc des transformations chimiques lorsqu'ils sont réchauffés, et peuvent alors devenir non seulement moins bénéfiques, mais carrément problématiques pour notre organisme, surtout à mesure que nous avançons en âge et que notre corps devient plus sensible. La réalité est que, sans le savoir, nous exposons parfois notre corps à des substances qui, à long terme, peuvent le fatiguer, l'inflammer, et même nuire à nos fonctions cognitives les plus précieuses, ce secret, bien gardé par la chimie des aliments, et pourtant crucial pour notre bien-être quotidien et notre santé future. Dans cette vidéo, nous allons ensemble percer ce mystère et découvrir 5 aliments courants que nous réchauffons tous les jours, et comprendre pourquoi cette habitude pourrait être risquée pour notre santé. Vous apprendrez comment les identifier. Et surtout, comment adapter vos gestes en cuisine pour protéger votre vitalité et votre esprit. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien vous surprendre et changer vos habitudes pour le meilleur. Commençons sans plus attendre avec le premier aliment de notre liste. Un légume vert que beaucoup d'entre nous apprécient pour ses vertus nutritives, les épinards. Ah, les épinards riches en fer, en vitamines, en antioxydants. Ils sont souvent recommandés pour une alimentation saine. N'est-ce pas? Une bonne poêlée d'épinards frais. C'est un délice et un allié précieux pour notre corps. Mais saviez-vous que ce super aliment peut devenir moins inoffensif, voire risqué, si vous le réchauffez? Le problème avec les épinards, et d'autres légumes à feuilles vertes comme la roquette ou la laitue, c'est qu'ils sont naturellement riches en nitrates. Ces nitrates sont des composés inoffensifs en soi et même bénéfiques. Cependant, lorsque les épinards sont cuits puis laissés refroidir lentement, ou conservés de manière inadéquate à température ambiante, des bactéries naturellement présentes sur les feuilles commencent à transformer ces nitrates en nitrites. Les nitrites, eux, sont une autre histoire. Ils peuvent réagir avec d'autres substances disons présentes dans l'estomac, comme les amines, pour former des nitrosamines, et c'est là que le danger potentiel apparaît. Car les nitrosamines sont des composés connus pour leur potentiel cancérogène, notamment pour le système digestif. Imaginez vous cuisiner une grande quantité d'épinards, vous en mangez une partie le soir, et vous gardez le reste pour le lendemain. Pensant bien faire, si ces épinards refroidissent lentement sur le plan de travail, ou s'ils sont réchauffés plusieurs fois, vous multipliez les chances que cette transformation indésirable se produise. C'est un processus insidieux, car on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais il peut avoir un impact cumulatif sur notre santé au fil des années, contribuant potentiellement à un terrain favorable au développement de maladies les plus graves, y compris certaines formes de cancer. Pour éviter cela, le conseil est simple, préparez vos épinards et consommez-les immédiatement, si vous avez des restes, et que vous souhaitez absolument les conserver. Assurez-vous de les refroidir le plus rapidement possible après la cuisson, par exemple, en les plaçant dans un bain-marie glacé, et de les mettre au réfrigérateur sans tarder, puis, si vous devez les réchauffer, faites-le une seule fois, et assurez-vous qu'ils soient bien chauds de part en part. Mais la meilleure pratique reste de les manger frais ou de ne cuisiner que la quantité nécessaire. C'est un petit ajustement, mais qui peut faire une grande différence pour votre tranquillité d'esprit et la santé de votre organisme sur le long terme. Maintenant que nous avons abordé les épinards, passons à un autre pilier de nos cuisines, souvent présent dans nos plats du quotidien et les restes de la veille, le riz. Ah, le riz. Qu'il soit basmati, thaï ou rond, il accompagne tant de nos plats préférés, on a souvent l'habitude d'en cuire une grande quantité pour plusieurs repas. C'est tellement pratique, n'est-ce pas? On le met au réfrigérateur et, le lendemain, on le réchauffe pour accompagner un plat en sauce ou une salade composée. Mais ce geste anodin cache lui aussi un risque bien réel, souvent sous-estimé. Le problème avec le riz, c'est qu'il peut contenir des spores d'une bactérie appelée Bacillus cereus. Ces spores sont incroyablement résistantes et ne sont pas toujours détruites pendant la cuisson,
en fait. Elles sont comme des petites graines dormantes qui attendent le bon moment pour germer. Et ce bon moment, pour elles, c'est justement lorsque le riz cuit est laissé à température ambiante après la cuisson. Quand le riz refroidit lentement, ses spores se réveillent, germant, et commencent à se multiplier à une vitesse étonnante, en se développant. Ces bactéries produisent d'entre eux des toxines, et le pire, c'est que ces toxines, une fois formées, sont très résistantes à la chaleur. Cela signifie que même si vous réchauffez votre riz jusqu'à ce qu'il soit brûlant, la chaleur ne détruira pas toujours ces toxines. Vous pouvez donc manger du riz chaud, qui contient toujours ces substances indésirables. Les symptômes d'une intoxication par Bacillus cereus sont généralement digestifs, nausées, vomissements, diarrhée. Ce n'est certes pas directement lié au cancer ou à la démence, mais une intoxication alimentaire, même bénigne, fatigue énormément l'organisme, affaiblit le système immunitaire, et peut être particulièrement éprouvante pour les personnes âgées, rendant le corps plus vulnérable à d'autres affections. De plus, une exposition répétée à des toxines, même à petite dose, peut avoir un impact cumulatif sur la santé digestive et générale. C'est pourquoi il est si crucial d'être vigilant avec le riz, pour éviter ce scénario. La règle d'or est la suivante: servez le riz immédiatement après la cuisson. Si vous avez des restes que vous souhaitez conserver, il est impératif de les refroidir le plus rapidement possible. L'idéal est de les étaler en une fine couche sur une assiette ou un plat pour accélérer le refroidissement, puis de les placer au réfrigérateur dans l'heure suivant la cuisson. Ne laissez jamais le riz cuit à température ambiante plus d'1 heure, et lorsque vous le réchauffez, assurez-vous qu'il soit bien chaud, fumant et ne le réchauffez qu'une seule fois. Si vous avez le moindre doute sur la façon dont il a été conservé, mieux vaut s'abstenir et préparer du riz frais. C'est un petit effort supplémentaire, mais la prévention vaut bien plus que la guérison, surtout quand il s'agit de notre précieux système digestif et de notre vitalité générale. Maintenant que nous avons éclairci les risques liés aux épinards et au riz, passons à un autre aliment de base de nos cuisines, souvent présent dans nos plats du dimanche ou nos accompagnements quotidiens, la pomme de terre. Qui n'aiment pas les pommes de terre sous toutes leurs formes, en purée, rôties, en gratin, elles sont polyvalentes, réconfortantes et constituent une excellente source d'énergie. On prépare souvent de grandes quantités pour la famille et les restes finissent trop souvent au réfrigérateur pour être réchauffés le lendemain. Pourtant, les pommes de terre cuites, si elles ne sont pas manipulées correctement, peuvent en devenir un terrain propice au développement d'une bactérie extrêmement dangereuse, Clostridium botulinum, responsable du botulisme. Cette bactérie produit une toxine redoutable, la toxine botulique, qui est un puissant neurotoxique. Le risque est particulièrement élevé avec les pommes de terre cuites dans leur peau et emballées dans du papier d'aluminium, puis laissées à température ambiante. Le papier d'aluminium crée un environnement anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, parfait pour que cette bactérie, qui est anaérobie, se développe et produise sa toxine. Et le problème majeur, c'est que la toxine botulique n'est pas détruite par la simple chaleur du réchauffage habituel. Même si votre pomme de terre est bien chaude, la toxine peut toujours être présente. Les symptômes du botulisme sont graves et peuvent inclure des troubles neurologiques comme une vision double ou floue, des difficultés à parler ou à avaler, une faiblesse musculaire progressive, et peuvent même être fatales si le traitement n'est pas rapide, bien que rare. C'est un risque très sérieux qu'il faut absolument connaître. Pensez à l'impact que cela pourrait avoir sur vos fonctions cognitives et votre autonomie. C'est pourquoi il est essentiel d'être extrêmement vigilant avec les pommes de terre cuites. La meilleure pratique est de les consommer immédiatement après la cuisson. Si vous devez en conserver, retirez-les de leur peau et mettez-les au réfrigérateur le plus rapidement possible, idéalement dans l'heure qui suit la cuisson, dans un contenant peu profond pour un refroidissement rapide. Ne laissez jamais de pommes de terre cuites, surtout emballées, à température ambiante pendant plus de quelques heures, et comme pour les autres aliments. Ne les réchauffez qu'une seule fois et assurez-vous qu'elles soient bien chaudes de part en part. Poursuivons notre exploration des aliments à réchauffer avec prudence et passons au poulet. Un incontournable de nos tables. Le poulet est une source de protéines maigres très appréciée, et on le retrouve souvent en reste après un bon repas rôti ou un poulet grillé. C'est tellement pratique de pouvoir le réutiliser le lendemain dans une salade, un sandwich ou un plat mijoté. Mais le poulet, comme toutes les volailles,
est particulièrement sensible aux bactéries telles que Salmonella et Campylobacter, qui peuvent provoquer des intoxications alimentaires sévères, lorsque le poulet est cuit pour la première fois. La chaleur tue la plupart de ces bactéries. Cependant, si le poulet cuit est laissé à température ambiante pendant une période prolongée, ou s'il n'est pas refroidi rapidement après la cuisson, ces bactéries peuvent commencer à se multiplier à nouveau, et le processus de réchauffage est crucial ici. Si le poulet n'est pas réchauffé à une température suffisamment élevée, il faut qu'il atteigne 60 degrés Celsius à cœur et de manière uniforme. Les bactéries restantes peuvent survivre et continuer à se développer. De plus, il y a un autre aspect à considérer: les protéines du poulet, en chauffant et refroidissant, puis en réchauffant à nouveau. La structure des protéines peut changer. Cela peut rendre le poulet plus difficile à digérer pour certaines personnes, entraînant des malaises digestifs, des ballonnements ou des maux d'estomac. Ce n'est pas un risque de cancer ou de démence directement lié, mais une digestion difficile et des intoxications alimentaires répétées affaiblissent le système immunitaire et peuvent y contribuer à un état inflammatoire chronique de l'organisme, ce qui, à long terme, peut affecter notre santé globale et notre vitalité. Pour minimiser ces risques, si vous devez réchauffer du poulet, assurez-vous d'abord qu'il a été correctement refroidi et réfrigéré après sa première cuisson. Réchauffez-le une seule fois et assurez-vous qu'il soit bouillant et fumant de part en part. Il est préférable de le couper en petits morceaux pour que la chaleur pénètre bien partout. Si vous avez le moindre doute sur la fraîcheur ou la conservation du poulet, il est plus prudent de ne pas le consommer. La prudence est de mise pour éviter des désagréments inutiles à votre système digestif. Enfin, terminons notre liste avec un aliment délicat et savoureux, les champignons, qu'ils soient de Paris, pleurote ou cèpe. Les champignons apportent une saveur unique à de nombreux plats, des omelettes au risotto en passant par les sauces. Mais leur composition en fait un aliment particulier lorsqu'il s'agit de les réchauffer. Les champignons sont riches en protéines et en eau, ce qui les rend très périssables. Une fois cuits, leurs protéines commencent à se dégrader assez rapidement, surtout s'ils sont laissés à température ambiante. Le fait de les réchauffer peut accélérer cette dégradation et modifier la composition de leurs protéines. Ces protéines transformées peuvent alors devenir plus difficiles à digérer pour notre organisme. Certaines personnes peuvent ressentir des troubles digestifs désagréables après avoir consommé des champignons réchauffés, comme des ballonnements, des douleurs d'estomac, des nausées ou des indigestions. Si ce n'est pas un risque direct de maladies graves comme le cancer ou la démence. Une digestion perturbée et un inconfort chronique peuvent aussi grandement altérer notre qualité de vie, notre niveau d'énergie et notre bien-être général. Pour les personnes âgées, dont le système digestif peut être plus sensible, ces désagréments sont d'autant plus importants à éviter. Le meilleur conseil pour les champignons est de les consommer immédiatement après la cuisson. Si vous avez absolument besoin de les conserver, mettez-les au réfrigérateur très rapidement après cuisson, dans un contenant hermétique, et essayez de les consommer dans les 24 heures, si vous devez les réchauffer. Faites-le une seule fois, et assurez-vous qu'ils atteignent une température très élevée, comme s'ils étaient fraîchement cuits. Certains experts recommandent même de ne jamais réchauffer les champignons. Mais si vous y tenez, la vigilance essaie de mise sur leur mode de conservation et la rapidité du réchauffage. En règle générale, la fraîcheur est votre meilleur allié avec les champignons. Nous avons donc parcouru ensemble les 5 aliments qui méritent une attention particulière lorsque vient le temps de les réchauffer: les épinards, le riz, les pommes de terre, le poulet et les champignons. Il ne s'agit pas de vous faire peur ou de vous interdire ces aliments si savoureux et nutritifs. Loin de là. L'objectif est de vous donner les clés de la connaissance pour que vous puissiez faire des choix éclairés et adopter des habitudes de vie qui protègent votre précieuse santé à chaque étape de votre vie. Comprendre comment les aliments réagissent aux différentes manipulations est une étape essentielle pour préserver votre vitalité, votre énergie et votre acuité mentale sur le long terme. Chaque petit ajustement dans nos habitudes alimentaires est un pas de géant vers une vie plus longue, plus saine et plus sereine. Votre corps est votre temple, et il mérite qu'on en prenne soin avec sagesse et attention, en évitant l'accumulation potentielle de substances indésirables ou les risques d'intoxication. Vous soutenez non seulement votre système digestif, mais aussi votre système immunitaire et même la santé de votre cerveau. Une bonne alimentation, exempte de toxines inutiles,
est un pilier fondamental pour prévenir les problèmes de mémoire. Maintenir une bonne humeur et continuer à profiter pleinement de chaque journée avec clarté d'esprit. Imaginez pouvoir savourer vos repas en toute quiétude, sachant que vous faites le meilleur choix pour votre bien-être. C'est une liberté précieuse, n'était-ce pas? La vie est faite de petits plaisirs, et le plaisir de bien manger en fait partie, en étant conscient de ces quelques principes. Vous ne sacrifiez rien, vous gagnez en qualité de vie. N'hésitez pas à partager vos propres astuces ou expériences dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà remarqué des effets après avoir réchauffé certains aliments? Votre témoignage peut aider d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à optimiser leur santé au quotidien. Vos questions et vos retours sont une source d'inspiration pour toute notre communauté. Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à prendre soin de vous et de votre santé avec des conseils pratiques et adaptés à votre âge d'or, alors un petit j'aime et un abonnement à notre chaîne nous encouragerait énormément. C'est le meilleur moyen de ne manquer aucune de nos futures publications dédiées à votre base, à votre bien-être et à une vie pleine de vitalité. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la clochette pour être notifié de nos prochaines vidéos. Rappelez-vous, vivre pleinement et avec vitalité à tout âge est un art, et vous avez toutes les clés en main pour le maîtriser. Prenez soin de vous, savourez chaque instant, et vivez votre meilleure vie, chaque jour. À très bientôt pour d'autres conseils précieux pour votre bien-être.